mois où Dieu te donne la provision. C'est le mois où tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrête de t'inquiéter. Comment est-ce que tu trouveras l'argent pour payer tes études, pour ces billets? Comment est-ce que tu vas faire pour ton mariage? Comment est-ce que tu vas faire pour tes fiançailles? Comment est-ce que tu vas faire pour ces ministères? Comment tu vas financer cette campagne? Arrête de te poser toutes questions financières, économiques. Dieu pourvoit à tes besoins. C'est le mois d'un nouveau départ. Il a dit, je vous donne tout ce qui est sur la terre pour nourriture. Les finances là, la santé là, les bénédictions, le mariage, tout ça. Dieu te l'a déjà donné, mais tout ce qu'il demande. Nouvelle alliance. Reste dans la sanctification, reste attaché à lui. Je n'aime pas parler du matériel. Pourquoi? Parce que le matériel est inclus en Jésus, inclus dans la parole. Et si vous remarquez, dans l'ordre des bénédictions, le matériel vient en troisième position. On ne doit pas s'inquiéter. J'aimerais donner un exemple. Quand tu es policier, jamais tu vas demander une tenue de service. Tu ne demanderas jamais une arme, jamais une voiture, jamais des bottes. Tout ce dont le policier a besoin, ou bien le militaire, lui est fourni par la police ou bien l'armée. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Tu ne peux pas prolonger ta vie de 30 secondes par les inquiétudes et les soucis. Le Seigneur est au contrôle dans ce mois d'août. Le chiffre 8, c'est le mois des nouvelles portes, des nouvelles connexions. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Pour obtenir ces bénédictions-là, renouvelle l'alliance. Accroche-toi, sois de plus en plus spirituel. Il dit encore ici, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, et Dieu a fait l'homme à son image. Le mois d'août, c'est le mois où Dieu s'engage à être ta protection. C'est le mois où Dieu est ta cité de refuge. C'est le mois où Dieu est le vengeur. Il veut exercer la vengeance dans ta vie contre toutes ces personnes qui t'ont oppressé. Alléluia. Et c'est comme je l'ai dit, toutes ces informations, tout ce qui est ici, Dieu l'a retranscrite où? Sur cette nouvelle page. Vous voyez, un chapitre est constitué parfois de 20 pages, de 30 pages, ça dépend. Mais sur la première page, Dieu a déjà écrit toutes ces choses. Lorsque Moïse avait brisé la première table de la loi, la deuxième table, ce sont des mystères profonds. Vous voyez, Dieu avait dit, toi-même, tu vas les tailler, toi-même, tu vas les écrire. Le mois d'août, c'est aussi le mois où l'homme devient responsable de sa propre vie. C'est le mois où l'homme prend en charge également sa propre vie. Dieu a déjà parlé. La responsabilité nous incombe. C'est par la foi que tu vas saisir cette parole. C'est par la foi que tu vas saisir cette exhortation. Rappelez-vous de cette femme adultère. On vient l'accuser auprès de Jésus. Qu'est-ce que faisait Jésus? Jésus écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Nous savons que la terre, c'est l'homme. Jésus écrivait une nouvelle page, rachetée, justifiée, sanctifiée. C'est la raison pour laquelle Jésus l'a dit, va et ne pêche plus, ne recommence plus. Pourquoi? Et Jésus a écrit, justifié, racheté par mon sang. Nouvelle page dans la vie de cette femme adultère, nouveau chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, et c'est comme je dis, les nouvelles déclarations confirment que réellement, Noé vivait une nouvelle page, un nouveau chapitre dans sa vie. Tout ce que Dieu dit ici, Noé avant ne les avait pas vécus. Pourquoi? Ton futur
grand que ton passé. Mais ces futurs-là commencent par le chiffre 7. Commence par Jésus-Christ. Assurons-nous d'avoir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir Jésus, c'est la meilleure des choses. Tu peux avoir un pasteur, c'est bien. Mais Jésus, il est plus qu'un pasteur. Un pasteur n'est qu'un don. Il faut aimer les donateurs. Sois plus proche de Jésus que de ton pasteur. Sois plus proche de Jésus que de ton prophète, de ton apôtre, de ton évangéliste, de ton docteur. Ceux-là, ce ne sont que des dons. Développe plus l'intimité avec Christ. Parce que c'est lui qui donne à ton pasteur. Christ, en ce mois d'août, nous incite encore à faire plus de choses. Et j'aimerais dire que le mois d'août, le chiffre 8, c'est aussi une nouvelle vision. Essayons de voir les choses différemment. Plus grand. Vous voyez, lorsqu'ils sont sortis de l'arche, l'arche était petite comparée à la terre. Ton passé est minuscule comparé à ton futur. Moïse avait passé 80 ans dans le monde. Il n'a passé que 40 ans avec le Seigneur. Mais les 40 ans avec le Seigneur sont plus grandes que les 80 ans dans le monde. L'arche est insignifiante. La taille de l'arche est insignifiante par rapport à la taille de la terre. Et d'ailleurs, j'ouvre un mystère. Ton passé est inclus dans ton futur. Ou bien ton futur absorbe ton passé. Pourquoi? Le futur est plus grand. Ton passé, c'est comme une feuille. Ton futur, c'est comme l'arbre. Dans l'arbre, il peut avoir 200 feuilles. Mais ton passé ne représente qu'une seule feuille. C'est ce que j'aimerais dire ce dimanche, pour le mois d'août, pour le chiffre 8. Comme je l'ai dit, nous tous avons reçu la parole de l'Éternel. Chacun est libre d'en faire ce qu'elle veut. Chacun est libre de la gérer comme bon lui semble. Mais j'aimerais encore redire une chose très importante. Le Seigneur a disposé de grâce abondante dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce chiffre 8, c'est également le chiffre de la dédicace. Dédicace tout ce qui est à toi, à l'Éternel. C'est au 8e jour que le tabernacle avait été dédicacé dans le désert. Et le feu était descendu pour brûler les sacrifices. Rassurons-nous réellement que nous avons encore dédicacé nos vies. Rassurons-nous que nous avons toujours Dieu sur nous, avec nous et en nous. Dieu sur nous, c'est celui qui nous amène à Canaan. Dieu en nous, c'est celui qui va nous enlever. Dieu avec nous, c'est celui qui nous aide à faire face aux obstacles de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette courte exhortation que je voulais apporter ce dimanche. J'aimerais que nous puissions prier encore ensemble. J'aimerais que nous puissions prendre vraiment un court instant dans la prière. Si cette parole t'a touché, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Une nouvelle page, un nouveau départ. Père, je prie pour non seulement, Seigneur, la vie de tes enfants, mais également la mienne, Père. Aide-nous, Seigneur, à crucifier l'homme charnel, l'homme terrestre et l'homme mondain au profit de l'homme spirituel. Par ta parole, Seigneur, détruis tout ce qui est conformisme mondain, tout ce qui est passion de la chair, tout ce qui est non conforme à ta parole et tout ce qui essaie de nous éloigner de toi, Seigneur. Aide-nous encore en ce mois, Père, de t'aimer davantage, de renouveler notre alliance, notre consécration, de nous accrocher encore à toi, Seigneur. Aide-nous encore à croître spirituellement. Tu as dit à Jean, monte ici, Seigneur, que nous puissions monter également, Seigneur, avec toi. Un nouveau départ. Là où je n'arrivais pas, Seigneur, à me sanctifier, aide-moi à me sanctifier. Là où je n'arrivais plus à prier, donne-moi la force de prier, de jeûner, Seigneur,
de lire, de méditer ta parole. Aide-moi encore, Seigneur. Circoncis mes oreilles, circoncis mes yeux, que je te voie clairement, Seigneur. Des nouvelles dimensions, une nouvelle onction, une nouvelle vie spirituelle avec toi. Car c'est un mois où, Père, que tu as destiné à nous faire du bien. Un nouveau mois, Seigneur. Un nouveau mois avec toi. Une nouvelle page. Un nouveau chapitre. Nous te bénissons, Seigneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Toi qui es l'ancien des jours. Toi qui es le Dieu qui nous bénit, Seigneur. Merci, Jésus. Enlève les ténèbres au-devant de nous, Seigneur. Répands encore la lumière, Père. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit, Yahweh, nous aide encore à affronter, Seigneur, les défis, Yahweh, les combats, les challenges qui se placent au-devant de nous, Seigneur. Si hier j'avais fui devant Goliath, aujourd'hui, Seigneur, je vais l'affronter, Seigneur. Je briserai les puissances des cieux. Je briserai les puissances terrestres. Je briserai les puissances marines, Seigneur. Parce que, Père, auprès de toi, je suis auprès de toi, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié, Jésus. Merci pour ce dimanche. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont suivi, Seigneur, Père, cette parole, Seigneur. Sois pour nous encore, Yahweh, une cité de refuge. En ton nom, nous avons ainsi prié avec une action de grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce dimanche. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis le ministère Buisson Adam, Seigneur. Bénis tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Tous ceux qui nous assistent, Seigneur. Tous ceux qui ont participé, Seigneur, à ce puissant séminaire sur Yahweh, les connexions divines, Seigneur. Souviens-toi de leur ministère. Souviens-toi de leur famille, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui là, Seigneur, qui nous acceptent dans leur cœur, Yahweh. Tous ceux qui croient à ce ministère, Seigneur. Sois, Yahweh, leur partage, Seigneur. Sois encore pour eux, Seigneur, un refuge, Yahweh. En ton nom, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus.